Quel sera le visage politique de l'Italie demain au soir du scrutin qui vise à renouveler le Parlement ce dimanche? La troisième économie de la zone euro est dans l'incertitude à 24 heures du vote. Plusieurs hypothèses sont encore possibles. Les derniers sondages démontrent une poussée du populisme et de l'extrême droite incarnée par la Ligue du Nord et son leader Matteo Salvini. Alors quel est son discours, son programme? Sur place François Bodonnet avec Laura Tozziti. Il n'a jamais été aussi proche du pouvoir. Devant une foule survoltée, Matteo Salvini, le chef de la Ligue du Nord, est tellement certain de son succès qu'il prête déjà serment. Je jure d'être fidèle à mon peuple, à la Constitution italienne et de respecter les saints évangiles. Sa popularité, il la doit à son slogan, simplissime, « Les Italiens d'abord ». Les Italiens, nous sommes les plus importants. Les autres arrivent après. Matteo Salvini, 44 ans, nationaliste, il admire autant Vladimir Poutine que Donald Trump. De l'euro, il dit que c'est un crime contre l'humanité. Au Parlement européen, son parti, la Ligue, est l'allié du Front National. Matteo Salvini se targue d'ailleurs d'être un ami proche de Marine Le Pen, une relation qu'il veut absolument faire partager en direct sur les réseaux sociaux. Bonsoir Marine. Salut les Italiens. On vous aime, on vous embrasse. Fantastico, fantastico. Quand un néofasciste blesse par balle 6 Africains dans les rues de la ville de Macerata, la campagne de Matteo Salvini décolle vraiment. Il dénonce cette violence, mais la justifie en même temps. La faute à l'immigration hors de contrôle, dira-t-il. Et chose troublante, l'auteur de cette attaque raciste semble répondre à l'appel lancé il y a un an par Salvini lui-même. Nous devons faire un nettoyage de masse en Italie, rue par rue, place par place, en utilisant la manière forte. Une stratégie gagnante. De 4% en 2013, lorsqu'il prend la tête du parti, la Ligue pourrait obtenir 16% demain. Pour ce scrutin, Matteo Salvini a fait alliance avec Silvio Berlusconi, 81 ans, dont c'est le grand retour en politique. Si la coalition droite-extrême droite arrive en tête, le leader nationaliste et xénophobe pourrait alors devenir Premier ministre. Et en direct de Rome, on va tout de suite retrouver François Bodonnet. Bonsoir François, on peut clairement parler d'incertitude à 24 heures du scrutin. Oui, absolument, une incertitude totale. Tout d'abord parce que Luigi Di Maio, le jeune chef du mouvement 5 étoiles, eh bien, va compter dans cette élection. Alors lui, il dit, chef du Parti populiste, il dit qu'il va avoir la majorité absolue. Ce n'est sûrement pas le cas, mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que les Italiens en ont tellement assez des partis traditionnels, eh bien, qu'il va réaliser un bon score. Un bon score également, il va y avoir vraisemblablement de la Ligue du Nord. On vient de le voir. Alors il y a ici un paradoxe. L'insécurité n'a jamais été aussi basse en Italie depuis 10 ans. Et pourtant, les Italiens n'ont jamais eu aussi peur. Ils ont en particulier peur des migrants et la Ligue du Nord, eh bien, elle surfe sur cette peur. Et puis la troisième raison, c'est le système électoral italien qui est extrêmement complexe. Il s'agit d'un mélange entre le proportionnel et le majoritaire, un système, une véritable usine à gaz auquel personne ne comprend grand-chose. Et donc avec tout cela, eh bien, personne ne pense qu'il y aura une majorité claire qui se dégagera dimanche soir. Merci François, on se retrouve demain soir pour les résultats.